Aujourd'hui, on va parler un peu de nos têtes couronnées, Michel, et plus précisément du prince Harry d'Angleterre, soit le deuxième ressortissant britannique le plus célèbre à porter ce prénom, derrière un jeune sorcier prépubère balafré et fictif. Harry est le fils cadet de Lady Di et du prince de Galles, qui en plus d'être le premier en lice pour le trône, porte d'après moi un prénom beaucoup plus élégant. Harry, lui, est actuellement 5e en lice pour la succession du trône du Royaume-Uni, derrière ses neveux de 4 et 2 ans, ce qui doit lui foutre un peu les boules. Les fans de France 2 auront peut-être reconnu dans cette voix un subtil hommage à la capitale de notre pays. Stéphane de son prénom. Comme son frère William avant lui, Harry va avoir le droit à un mariage qui fait beaucoup de bruit en ce moment, puisqu'il s'est fiancé cette semaine à l'actrice américaine Meghan Markle. Je vous parle là d'aristocratie, une caste élitiste d'une autre époque dont la seule fonction est aujourd'hui de couper 5-6 rubans à l'année en sifflant l'argent des contribuables tout en étant habillé en sapin de Noël. Mais en plus de ça, ici on ne parle même pas d'un héritier probable, mais d'un type qui a priori ne posera jamais son popotin princier à poil roux sur un trône fait d'autre chose que de porcelaine. Ce qui demeure par ailleurs le plus grand égalisateur social de l'humanité, qu'on soit sang bleu ou non, tout le monde fait caca, y compris les femmes, m'a-t-on dit. Même la reine Elisabeth, on devine que de temps en temps, il faut lui changer sa royale couche. Mais trêve de parenthèse scatologique, Michel, ces fiançailles posent une question de taille, à savoir, mais pourquoi on s'intéresse à ça, mon Dieu? Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces gens qui ne servent littéralement à rien et qui ne sont, d'un point de vue strictement biologique, que des êtres humains comme vous et moi, voire même un peu moins bien génétiquement, parce qu'à voir leur gueule, les Windsor, ça fleure quand même un peu le souper de famille entre cousins hémophiles qui est parti en couille à un moment donné. Mais je pense que si ça nous intéresse, Michel, c'est parce qu'on a tous en nous quelque chose de Tennessee, bien sûr, Johnny, on t'embrasse, mais on a tous en nous quelque chose de princesse aussi. Au fond, vous comme moi, Michel, on rêve d'être des princesses, je pense. Même s'il fut un temps, ça voulait dire être marié de force à son oncle à l'âge de 12 ans en échange de l'Aquitaine. On a tendance à l'oublier. Mais je crois que me concernant, c'est toutes ces parties de Super Mario, à mourir dans la lave, assassiné par des tortues au cours de diverses tentatives de sauvetage d'une princesse, qui, elle, n'avait finalement pas l'air d'avoir grand-chose à faire dans cette histoire. Toi, tu fais l'équivalent italo-plombier du Vietnam, pendant qu'elle fait la protection civile. Et ça peut créer des envieux, voire des vocations. Mais a priori, ni vous ni moi n'allons épouser Harry, Michel. Pourtant, Dieu sait que j'aurais adoré reprendre le rôle de Meg Ryan dans le remake testostéroné quand Harry rencontre Charlie. Toutefois, celle qui a pris ma place ne devrait pas devenir princesse, mais duchesse, figurez-vous. Un titre équivalent à celui du rappeur hexagonal Booba, qui lui aussi est duc, comme chacun sait. Le mariage aura lieu en mai 2018 et aux dernières nouvelles, la reine devrait être de la partie, ce qui n'était pas gagné d'avance manifestement, parce qu'apparemment, elle n'était pas ravie de voir son petit-fils s'éprendre d'une femme non seulement gueuse, mais divorcée, ce qui peut paraître un poil hypocrite de la part de celle qui est à la tête d'une religion fondée par un roi qui s'est marié 6 fois, mais également américaine et métisse. Alors métisse, c'était pas listé dans les articles que j'ai lus comme étant un problème, mais j'ai pris la liberté de le deviner, vu qu'Elisabeth est quand même née pendant la première moitié du Jurassique. Et puis après tout, on a tous une grand-mère raciste. Elles ont le don de nous le faire oublier en nous corrompant à grands coups d'enveloppe avec 50 balles à l'intérieur. Et cette fois-ci, grand-mère va aller plus loin puisqu'elle va payer pour une partie du mariage, ce qui devrait quand même coûter quelques 20 millions d'euros aux contribuables britanniques. Mais à ce prix-là, je devine qui sont invités.